Vous écoutez 2D6 Plus Cool, un podcast et une chaîne YouTube où on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Nous sommes le 11 juillet 2019 et voici format court Monster of the Week, The Flake. Cette partie singe les séries télé, avec une fiction qui se prend au sérieux sans l'être vraiment, voire sans l'être du tout. Aussi, ne déduisez pas que nous réduisons la jeunesse et la police aux clichés de cet épisode, et n'oubliez pas d'accorder encore moins de crédit aux propos du monstre. Bonjour, je suis Kat, je serai Connie Walker, le parano. Je suis Volsung et j'incarnerai le gardien. Dis-moi Connie, que s'est-il passé dans l'épisode précédent? Je traquais Karabazan, une saleté qui se nourrit dans les cauchemars des jeunes, qui s'est retranchée dans une vieille ferme des Johnson et qui a eu la mauvaise idée de recruter mon neveu. L'ordure! J'espère qu'il va le payer cher. J'ai déjà réussi à lui planter une aiguille dans le bras. Et ça semble marcher. Mais les comptes ne sont pas encore réglés. Et maintenant, le shérif Gary Daniels a vu ce qui se passait. Est-ce que je vais réussir à mettre ça sur le compte de Pandorum qu'il aurait ignalé par inadvertance? On va voir. Le Pandorum Sinal? Quelle est la forme de cette drogue mystérieuse? Normalement, ça se boit, mais... Après tout, on peut peut-être raconter quelques bobards. T'en as déjà vu? Du Pandorum? Non. C'était des parents éplorés d'une des victimes, qui m'ont parlé de la nouvelle obsession de leur fils junkie. Espérons qu'eux aussi reverront leur enfant en bonne santé. Reprise in medias, rappelons-le. Dès l'instant où tu as terrassé Teddy Haystack, dit le Karabazan, d'un coup de ta vive aiguille en argent, il a poussé un hurlement déchirant. Toutes les vitres de la pièce ont explosé à l'unisson. Vous avez été plongé dans l'obscurité et repoussé par une onde de choc, y compris le shérif. Désormais, tu ne distingues plus que des silhouettes. Il n'y a plus que deux sources de lumière sur cette scène sinistre. La première, ce sont les lueurs dansantes de la bête flamèche que tu allumes à l'extérieur sous des faux airs d'incendie pour faire fuir les ados, et la lampe torche vacillante de l'agent de la paix qui t'accompagne. Il finit par rompre le silence en articulant C'était quoi cette mystification? D'où est-ce que t'as sorti cette esbrouffe? Tu vas finir en cellule, Haystack. Il fait quelques pas maladroits en direction du dealer. J'essaie de repérer un moment où Haystack regarde dans cette direction. Qu'est-ce que tu as en tête? Simplement profiter du moment où le Karabazan est distrait par la présence du shérif pour bondir vers lui et planter une deuxième aiguille. Ok. Teddy s'est couché sur le côté et tu distingues vaguement son regard clair dans ta direction. Il a vraiment une expression indéchiffrable. Il a les yeux couverts de larmes, il a une sorte de sourire hilar et il morve, il loquette et il finit par éructer un connasse, toi t'es carrément dans la merde. Tu l'as mis en colère. Connie a un moment de frisson dans le dos. Elle commence à se rendre compte que le Karabazan n'est peut-être pas complètement Teddy Haystack, que celui-ci est peut-être possédé. Et du coup, elle a un moment où elle se pose la question, est-ce que du coup, elle doit essayer de sauver Teddy de cette possession? Cruel dilemme. Tu veux sauver cette mauvaise graine? Bah déjà, faudrait qu'on sache est-ce qu'il vaut le coup d'être sauvé? Surtout vu ce qu'elle vient de lui balancer à la gueule. Mais d'un autre côté, ça reste un humain. De toute façon, Connie se dit qu'elle ne connaît pas un autre moyen que les aiguilles, et elle tente le tout pour le tout. Si elle arrive à vaincre le Karabazan à coup d'aiguille, peut-être que ça va libérer Teddy, et après on avisera. Peut-être que tu souhaites évaluer une situation qui craint, Connie. Ça me paraît une bonne idée. Tu as un futé de 2, ça devrait marcher. Et c'est un 7. Sur un 7, un 9, réserve 1. Quelle question souhaites-tu me poser? Daniels braque toujours Haystack avec son arme. Ta mère t'a pas dit que c'est pas comme ça qu'on s'adresse à une dame? Tu vas te lever doucement, les mains en évidence. Et je vais t'offrir un bien beau bracelet. Je vais utiliser mon point de réserve pour poser la question, y a-t-il des dangers que nous n'avons pas remarqués? Ok. Vers où ton instinct
te fait scruter, là tout de suite. Je regarde partout, aux alentours, mais surtout derrière moi. Ok, t'as ce moment de tension palpable. L'obscurité ne peut que traduire l'oppression qui t'étouffe. Tu distingues à peine les reliefs de ce salon qui fut si paisible. Tu distingues encore les débris de verre, le mobilier qui a été malmené. À nouveau, la voix de Teddy se fait entendre. « Oh, viens en moi. Ensemble, on est invincible. » Si jamais tu baissais à nouveau le regard en direction de Teddy avant que Daniel lui mette la main au collet, c'est désormais un junkie en manque que tu vois qui ressemble finalement aux victimes du Carabazan. Il a une sorte d'écume au coin de la bouche, il tremble comme s'il était transi d'un froid glacial. Du coup, la réponse nette en méta à la question « Y a-t-il des dangers que nous n'avons pas remarqués ?» Le danger est que le Carabazan n'occupe plus le corps de Teddy Haystack. Bien. Un frisson te parcourt la nuque. Je resserre ma main sur l'aiguille d'argent. Je me dis que le contact du métal qui fait des dégâts au Carabazan va peut-être me protéger de sa possession. Je plante d'ailleurs un petit peu la pointe de l'aiguille dans mon doigt en attendant d'avoir... Bonne mesure de précaution. Et je me dis qu'il nous faudrait un petit peu de lumière. Comme par exemple, je sais pas moi, foutrait réellement le feu. Tu expliqueras tout au Johnson. Le shérif Gary Daniels ne se doute pas de tes pulsions pyromanes. Il a fini par empoigner donc Teddy, le plaque par terre et tente de lui maintenir les mains dans le dos, plaquant son genou entre les omoplates. Regarde ça, en quoi la cam t'a changé. T'es juste un détritus. Il finit par te regarder avec la respiration saccadée. C'est bon, Miss Walker, on le tient. Par contre, je suis pas sûr d'avoir vu votre neveu. Je suis rentré entre quelques gosses. Il y en a que j'ai chargé de patienter, mais je doute qu'il m'ait écouté. J'aurais dû dire avec des adjoints. Vous devriez sortir du bâtiment. La situation est sous contrôle. Tâchez de retrouver les gosses. Ils se sont un peu éparpillés, mais bon, visiblement, ils avaient un verre dans le nez. Ils ont pas dû partir bien loin. Je vais juste regarder un truc. Je crois que Owen a laissé un truc ici. Faites comme bon vous semble. De toute façon, il n'y a plus de danger. Vous l'avez coffré, c'est bon. Ouais. Pour ponctuer cette affirmation de victoire, Teddy s'empresse d'éclater de rire. Ouais, c'est ça, vieux con. T'es un champion du monde. Ouais, finalement, son rire se change en sanglots. Bon. En tout cas, je pense que Teddy est hors de course. Et vu sa position, si le Carabazan devait choisir un gomo hôte, je choisirais pas Teddy. Est-ce qu'il a toujours fait aussi froid dans cette pièce ? Le souffle de ta propre respiration se cristallise à la sortie de tes lèvres. Ok. Le truc est toujours là. Bon, lumière et chaleur alors. Qu'est-ce que tu vas faire du coup ? Pendant que le shérif Daniels ne regarde pas trop, j'enflamme un coussin avec un briquet, tiens. Ouais, en plus la plume d'oie, ça doit bien brûler. J'ai envie de dire. Pas d'Act Under Fire pour ça. Tu te livres à ta sinistre besogne. Nom de Dieu, Walker, mais qu'est-ce que vous faites ? Non, j'essaie de l'éteindre, shérif. Je crois que un des gosses a fait tomber une cigarette. Il y a une vive lumière qui éclaire les lieux. Et en fait, t'as cette scène surréaliste. Tu as Haystack qui est plaqué face contre terre, toujours hilar et terrifié et abattu en même temps, toutes ces émotions qui se mélangent dans une grimace. Il a son regard clair en coin qui est pointé vers toi. Il a vraiment les pupilles dilatées. Tu as à côté de ça la vieille baderne de Daniels qui te fixe un peu les bras ballants alors qu'il t'as plus un petit éclair lumineux alors qu'il referme les menottes autour des poignets de Teddy. Et derrière le shérif, projeté par cette soudaine source de lumière qui est ton coussin en flammes, une gigantesque silhouette, bien trop grande pour ce shérif, aussi massif soit-il, avec 2 prunelles rouges. C'est bien ce que je craignais. Que fais-tu, Connie ? Pour l'instant, Daniels ne semble pas être possédé. Il ne montre pas de signe. Tu en poses des questions, Connie. Que fais-tu ? Tic-tac, tic-tac. Je vais piquer le shérif. Fais-moi un agir sous la pression, s'il te plaît. Pour ça, c'est un jet de cool, que tu as 1. Cool. La reprise, c'est parfois difficile. À ce moment-là, nous avions complètement oublié le +1, auquel son jet précédent lui donnait droit.
9, succès mitigé. Sur un 7-9, le gardien choisit. L'issue n'est pas si rose, vous avez un choix difficile à faire, ou un prix à payer. Rappelle-moi ton objectif. Piquer Sheriff Daniels? Qu'il te loge une balle par réflexe me paraît un peu exagéré. Je sais ce qui va se passer. Qui est devenu le coussin enflammé? Il flanque toujours au coin d'une pièce. Ok. Décris-moi tes actions. Je vais en courant vers Sheriff Daniels, mais l'aiguille est serrée dans ma main, il la voit pas forcément. J'espère le prendre par surprise, qu'il ne se doute pas d'une attaque. Il me voit juste courir vers lui. Il a à peine le temps d'articuler. Miss Walker, qu'est-ce que vous faites? Je pique son bras. Tu ne te serais pas attendu à une telle réaction dès l'instant où l'aiguille disparaît dans les plis de ses vêtements, atteignant son but. À ce moment-là, il se raidit, comme un arbre frappé par la foudre. Ses jambes finissent par se dérober et il tombe à genoux. Son ombre semble s'effilocher, ainsi que le regard écarlate. Mais tu as à peine le temps de constater l'effet de ta piqûre qu'à ce moment-là, Teddy, les bras figés dans le dos, s'est jeté sur toi en éructant, te renversant en arrière. Tu vois son visage de junkie hystérique à 2 pouces du tien, ses dents claquant dans le vide. Et je m'excuse par avance pour ce langage ordurier. Mais mets-toi de tes affaires, sale pute! À ce moment-là, il essaie de refermer ses dents sur ta gorge. J'essaie de pousser le petit con autant que je peux. Et j'essaie de tendre la main et saisir n'importe quel objet qui pourrait me servir d'arme. Une bouteille de Jack Daniels, vide. Parfait! Elle rencontre le crâne de Teddy. Ok. Fais-moi un petit jeu de beauté des culs, s'il te plaît, Connie. Mon jet préféré. Casser des gueules, pour être plus précis. Tu as un coriace à -1. Tu n'aimes pas frapper ton prochain. Surtout quand il s'agit désormais d'un humain. C'est sûr. C'est un 6. Acceptes-tu ce résultat ou préfères-tu cramer un point de chance? Moi, je vais pas cramer le point de chance sur Teddy. Ok. Tu gagnes donc un point d'XP. En cas d'échec, vous prenez une raclée. Vous subissez des dégâts ou êtes capturé, mais vous n'infligez pas de dégâts. Ouch. Je n'ai pas envie de suivre littéralement cet énoncé, parce que tu n'affrontes pas un monstre, tu affrontes juste un pauvre type qui est déjà handicapé par ses menottes. Du coup, je vais te faire un sale coup en tapant par la bande, comme j'aime si bien le faire. Décris-moi comment ton coup porte. C'est pas là où le bas va blesser. Oh. Ok. La bouteille l'attend en pleine tête. Elle explose, déversant un fond de liquide et peut-être un petit peu de sang. Ah, garce! Tu es libéré de son étreinte. Et à ce moment-là, t'entends une sorte de rire étouffé qui provient de l'entrée de la pièce. Et tu as ce spectacle improbable. En fait, je vais épuiser mon répertoire d'insultes féminines. Vas-y, chute. Je suis désolé. Pourquoi? Laisse-le tranquille ou je te troue, sale truie! Tu es désormais braqué par une post-ado qui te tient en joue avec sa propre arme. Elle a un jogging un peu crasseux, une queue de cheval et des yeux fatigués. Et à ses côtés, il y a 2 acolytes improbables, dans les mêmes tranches d'âge. Un mec avec une chemise à carreaux, la nuque longue, le sourire un peu édenté, une blonde au regard perçant et au visage un peu pincé. Et derrière eux, n'en menant pas large, 2 jeunes qui seraient plutôt de l'âge de ton neveu et de ses autres camarades que j'aurais pu appeler victimes ou brebis à mener à l'abattoir. L'un d'entre eux porte un bonnet carrément descendu jusqu'aux yeux et articule un Sheriff Daniels. Et effectivement, il avise le shérif qui est toujours un peu prostré et grelottant avec ton aiguille figée dans le bras. Oh non, les flics, ça le fait pas du tout. Non, mais moi, ça m'amuse plus, je veux rentrer chez moi. Et t'as l'autre ado qui est derrière, un petit Paki qui marmonne. Non, vous aviez dit qu'il y aurait des bières. Non, c'est quoi? Il y a un coussin qui brûle. Mais les autres font à peine attention à leurs propos, alors qu'ils commencent à reculer et vouloir faire mine de quitter le salon sans demander leur reste. Je te vois un peu interdite, Connie. T'as finalement Teddy qui enchaîne, toujours avec le sang et l'alcool qui ruisselle sur son visage. Ah, la cavalerie. Bon, je pense que Teddy est effectivement hors de course. C'est juste un pauvre junkie mégoté.
Sheriff Daniels, il est protégé par l'aiguille. C'est Sinclair, en revanche. Je vais essayer de profiter de la confusion. La gagne a le flingue. Oui, il est toujours braqué vers toi. Je pense que c'est le plus grand danger. Je vais essayer de la désarmer pour commencer. Pour qu'elle ne me tire pas dessus, je vais essayer un coup de bluff. Je me lève en ricanant, en essayant le riff le plus sinistre que je puisse faire. Bien. Venez mes enfants. Il est temps de rétablir un peu d'ordre. En faisant ça, j'essaie d'avancer vers elle. Je pense que si le Carabazen va finir par prendre possession d'un d'entre eux, au moins peut-être que je peux gagner quelques petites précieuses secondes. Qui ferait la différence. Qui ferait la différence. Tu es en train de manipuler quelqu'un. Carrément, aucune idée si ça marchera. Je dirais pas que plus c'est gros mais plus ça passe, mais on sait jamais après tout. Après tout, tu as affaire à des junkies. Ce n'est pas la première fois que tu fais usage de ton charme. De combien est-il? De 0. Mais il n'y a pas quelque chose qui me permet de le remplacer par autre chose? Genre futé? Car j'ai la capacité, regardez de colle! Vous pouvez utiliser futé au lieu de charme quand vous manipulez quelqu'un. Te voici soudain très convaincante. Donc c'est plutôt un jeu à +2. C'est un 9. Tu restes abonné au succès mitigé, à un échec près. Sur un 7-9, il obtempère, mais seulement si vous faites quelque chose sur le champ, en échange pour montrer que vous êtes sincère. Si vous en demandez trop, il vous dira ce qu'il doit entreprendre pour y parvenir, si possible. Si on change en méta, notre échange, tu tentes de la convaincre de quoi? Que le Carabazen a simplement pris possession de mon corps? Tu penses qu'ils sont au courant de son existence? J'en sais rien, je tente tout pour le tout. Ok. J'espère qu'au pire, ça peut peut-être les désarçonner suffisamment à se demander qu'est-ce qui y arrive. Ok. L'ado, la nuque longue, avec la chemise à carreaux, commence à se décaler un peu et passe devant la blonde sans pour autant aller à passer devant le canon de l'arme de la brune à queue de cheval. Et il fait « Non, laisse-moi faire, tu vas voir, je peux la tuer avec mon cerveau !» Et il commence à faire une sorte de posture improbable, comme s'il se prenait pour Charles Xavier lui-même. Et elle a juste un léger mouvement de son arme et un roulement d'yeux, toujours sans pour autant la baisser. Elle réagit comme s'il était même pas là, quoi. « Attends, Teddy, c'est qui celle-là ? C'est quoi ça, un rite de passage ? Elle est des nôtres ? » C'est pas ce que je vous ai appris. J'essaie quand même de m'approcher le maximum tant qu'il se pose des questions de qu'est-ce qui leur arrive. Il y a un move pour ça, pour bullshiter les gens, les figer, mais c'est l'élu qui l'a pris. T'es qui, toi, une mère de famille qui s'est pointée pour nous amener une quiche ? C'est toujours la braqueuse à la queue de cheval qui parle. Allez, tant que je suis pas arrivée jusqu'à elle, agenouille-toi devant ton maître. Cette merde-là. Je pointe mon doigt sur Teddy. Ne me sert plus à rien. Il a été faible. J'essaie vraiment d'arriver jusqu'à elle, un de ces jours. Ok. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Teddy, c'est notre leader spirituel. C'est lui qui a éveillé nos pouvoirs. Toi, je t'ai jamais vu. Teddy est une coquille vide. Dis-leur, Teddy. Dis-leur. Oh, c'est intéressant ça, parce que c'est un fond de vérité en plus. Teddy crache une glaire sanglante sur le tapis des Johnson qui n'en demandait pas tant, alors qu'un léger panache de fumée commence à occuper l'espace. Heureusement, toutes les vitres sont brisées. À ce moment-là, il te fixe avec avec une réelle stupeur. Il finit par balancer, par lâcher un « C'est toi ? C'est toi qui l'as prise ? Il m'a quitté ?» Je me contente de ricaner, en avançant toujours vers la bombe. Quand tu déclares ça, t'as toujours l'aiguille en argent fermement serrée entre le pouce et l'index ? Bah, j'essaye quand même qu'elle soit pas trop visible. Mais oui, en fait, je continue à me protéger contre la vraie possession. Ok. J'estime qu'à ce stade-là, tu as rempli ton objectif. La brune finit par baisser son flingue, toujours en la visant Teddy. Une coquille vide ? De quoi elle parle, Teddy ? Son arme n'est plus braquée dans ta direction. Est-ce que tu veux en profiter pour faire quelque chose ou tu veux continuer à assister à l'échange ? Je regarde les 3 gamins d'un air autoritaire. Je leur dis « Les autres ont fui. Ils ont pas la foi.
Rattrapez-les! Ramenez-les ici! Je me charge de cette ordure et je fais un coup d'œil à Sheriff Daniels. Je regarde dans sa direction. Pour le coup, t'es tellement convaincante que t'as le shérif qui commence à, au prix d'un effort surhumain, à nouveau se saisir de son flingue qui avait dû lui échapper des mains. Aussitôt, la brune commence à le prendre pour cible, mais elle est vraiment toujours en train de te regarder. Quoi? C'est toi qui commande maintenant? Merde. T'as Daniel qui commence à articuler. Hein. Quel jeu vous jouez? C'est quoi ces conneries? Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de saisir le flingue de la brune en disant « Donne-moi ça, je m'en occupe !» et en essayant de le braquer sur Daniels. Ok, tu lui arraches des mains sans difficulté. Elle te regarde vraiment éberluée. Je lance vers les gamins. « Vous êtes sourds? Allez !» La blonde n'a pas pipé mot depuis le début, c'est le brun à nuque longue qui enchaîne. Attends, maintenant c'est une daronne qui a notre tête, tout ça c'est des conneries Teddy, hein? Me montre-lui tes pouvoirs! Fais-la brûler comme une torche! Je sais que t'en es capable! T'as juste Teddy qui se contente de scruter le tapis, il est face contre terre et il sanglote. Oui, mais maintenant Daniel et moi avons des flingues. T'as dit ça haute voix ou pas en fait? Connie dit ça à haute voix, oui. Elle se tourne vers eux et dit « Bon, vous tenez à votre vie ou non? Allez décarbisser, bande de cons !» Réalisant soudainement que tu l'as mené en bateau, t'as la brune en jogging qui commence à serrer les poings, à montrer les crocs, et Ma balle ou toi, ma belle? Joue pas les connes. Tu sais que tu perdras. Allez, go! elle commence à fouiller dans sa poche et elle en sort une petite fiole. Tant pis, je lui tire dans la main. La vache! Je m'attendais pas. Ok, t'es vraiment sur le toit? Tu vas tirer sur cette junkie qui s'est perdue en cours de route? Écoute, si je ne le fais pas, ça va mal finir. Ok. Déjà de 1, il faut qu'il comprenne, Daniel, qu'il comprenne que je suis effectivement de son côté et que c'était un coup de bluff. Deuxièmement, que je l'empêche d'utiliser le Pandorum. Et que, en plus, je leur fasse suffisamment de dégâts pour qu'ils ne tentent pas autre chose. Et qu'ils foutent le camp. Ok, j'ai pas envie de faire de jet pour ça, figure-toi. Détonation, hurlement. L'imprudente hurle à nouveau. Nouveau coup de tonnerre, en tenant son bras blessé. Elle a laissé s'échapper la fiole qui s'est brisée au sol en laissant une flaque sombre. Elle chancelle. La blonde n'attend pas une seconde de plus, s'est dégarpie en gémissant. L'ado à nuque longue marmonne Oh merde! Et s'empresse de lui emboîter le pas. Et seulement à ce moment-là, alors que la tension retombe un peu, malgré la violence des événements et que tu te retrouves juste avec la fautive agenouillée que tu viens de blesser, tu distingues le gosse à bonnet, ses lunettes sur le bout du nez, celui qui se plaignait et qui songeait éventuellement à retourner voir sa mère en découvrant que la petite beuverie remplie de ninettes à laquelle on le conviait s'est finalement changée en très très mauvais plan. En fait, le gosse est adossé au mur et sa tête tourne dans tous les sens et ses yeux roulent dans leurs orbites. Tu te doutes bien de ce qui est en train de se passer. Ok. Je pense que la petite brune a autre chose à faire actuellement que me combattre. Son sang s'échappe sur le tapis. Je me précipite vers le gosse au bonnet. Et j'essaie de planter une aiguille très rapidement, une fois en lui, une fois dans son ombre. Allez sous la pression, s'il te plaît. C'est un 9. Toujours un 9. Je déteste ce genre de résultat. On veut pas faire un autre jet histoire de ne pas avoir que des 9 pendant la partie. Si tu veux une relance, il faut cramer un point de chance. Et tu obtiendras un 12+. Tu le gaspillerais? Ouais, parce que je pense que stratégiquement, c'est ma meilleure chance d'obtenir enfin un bon résultat. Ok. Carabazan est vulnérable, c'est le moment ou jamais. D'accord. Ça m'évite donc d'avoir à te servir une sinistre contrepartie. Décris-moi comment tu remplis ton but. Je me précipite vers le gamin, je plante 2 fois l'aiguille, de gestes rapides. Une fois dans son bras, une fois dans son ombre. Si tu ne finis pas sourd de la fin de cette aventure, ce sera un miracle, puisque évidemment, dès l'instant où tu as piqué le petit jeune, il s'est mis à brailler de toute la force de ses cordes vocales meurtries. Il y a à nouveau une sorte d'onde de lumière, il t'a fallu t'agripper au gamin lui-même pour pouvoir le punaiser, ce qui semble être son ombre sur le mur. L'onde souffle presque les flammes du coussin qui ont commencé à gagner le papier peint. Le shérif gémit, il est à nouveau couché sur le côté.
alors qu'il reprenait à prendre le contrôle de son corps, terrassé par l'effet magique de l'aiguille. La frêle victime s'écroule au sol. Mais tu as surtout ton attention captée par ce spectacle fascinant. Sur le mur, à l'endroit où tu as planté ton aiguille, l'ombre du gamin est restée présente. Et maintenant, elle a une allure liquide qui s'écoule. Ma théorie se confirme donc. Je plante toutes mes aiguilles restantes dans le liquide sombre. Je vais te demander de botter tes culs. Je suis désolé. Tu es en train de t'attaquer à une sorte d'incarnation matérielle du Karamazan qui est punaisée à ce mur, qui va tenter de prendre peut-être forme ou de t'atteindre malgré son absence d'hôte. Vous êtes en train de vous livrer un duel. Je vais te demander de casser des gueules. Allez, go! Je suis prête. Tu lances l'as à -1. C'est un 2. Quoi? Tu acceptes ce 2 ou tu crames un nouveau point de chance? Non, mais là, c'est ridicule, franchement. C'est toi qui vois. Le truc est punaisé sur le mur! Je suis à 2 doigts! Tu es sans contact. Comment je peux rater un truc qui est punaisé sur un mur à bout portant? Non. Tous mes sens se rebellent contre ça. Je force. Allez, je dois l'atteindre, maintenant! Plus que jamais! 3e point de chance cramé. Ok. Avec l'énergie du désespoir et la rage aussi, il faut bien l'avouer, tu commences à détourer cette silhouette en faisant passer tout ton précieux arsenal d'aiguilles en argent que tu as préparé amoureusement dans le but de cette traque. À chaque fois que tu plantes une de ces aiguilles en argent, il y a une sorte de... Il y a un point de lumière dans la silhouette d'ombre qui est capturé, figé dans le mur. Il y a un moment où tu distingues vraiment très nettement un bras qui semble prendre une consistance qui, faute d'avoir un corps organique, a tenté de s'arracher. Le papier peint vient, les plaques de bois derrière, quelques armatures métalliques. Mais avant même que ce bras ait suffisamment de consistance pour pouvoir te frapper, te foudroyer, te déchirer, tu as eu le temps de figer ce membre en aiguille et il redevient le matériau d'origine qu'il composait, une sorte de pluie de plâtre et de bois, alors que le bras ne devient qu'une sorte de volute, d'ombre liquide, figée à l'endroit où tu l'as planté. Combien d'aiguilles as-tu planté dans ce corps pour figer le Karamazan? Je pense à peu près 6. J'essaie de repérer ce qui pourrait ressembler à sa tête. Il y a effectivement une masse à son sommet. Planter ma dernière. Entre ce que j'estime être les 2 yeux. Tu distingues nettement les prunelles qui ont viré du rouge au blanc, qui battent dans des orbites de bois, de plâtre et de papier peint. Il y a une sorte de cavité noirâtre qui représentait la bouche qui commence à vomir un flot de liquide sur toi qui souille tes vêtements. Et il a quand même la force d'éructer un truc du genre... Enfin, tu sens vraiment qu'il te distille tout son dégoût devant la vulnérabilité à laquelle tu l'as contraint. Votre temps touche à sa fin. Le panorama est l'arbre qui cache la forêt. L'ère des hommes s'achève. Petite femme, nous allons reprendre cette terre qui fut toujours nôtre. Et vous serez à nouveau notre bétail. Pas le tien. Nous existons depuis que cet astre que vous appelez Soleil projette les ombres. J'ai tout mon temps. Tu n'es sur cette terre que pour une poignée d'années. Je recule un petit peu de l'ombre, en sentant toute la douleur et toute la fatigue qui commencent à revenir. Et j'essaie de reprendre un peu mes esprits et je réponds. Je suis peut-être ici pour une poignée d'heures, mais d'autres viendront. Il y en aura toujours. Il y en aura toujours tant que nous serons sur cette terre. C'est une lutte futile, l'humain est corruptible. Je ne vois que des oiseaux brisés, en quête d'une lumière. Tu vois bien que même ces oisillons ont quelqu'un. Ont quelqu'un pour veiller sur eux. Toi? Moi ou les autres comme moi. Nous sommes légion. Prépare-toi. Oh, c'est joli ça. En contre-champ, on distingue la silhouette du shérif Daniels qui braque un flingue dans ta direction ou en direction de l'ombre baragouinante. Walker, qu'est-ce que je regarde là? Ce n'est rien, shérif. Cette saloperie, j'ai l'impression qu'il y a des vapeurs. Sortez de la maison.
Essayez d'appeler les renforts. Je sais pas, n'importe quoi. Moi aussi, je vois des trucs bizarres. Hébété, il lance un regard vers Teddy dont tu entends le murmure à peine audible. Monseigneur Obscur, vous lui faites mal. Libérez-le, j'ai besoin de lui. J'ai besoin de lui, par pitié. C'est ça, c'est des vapeurs de drogue que je sens. Je vois des trucs, c'est ça? C'est ça, Walker? Ouais. Mais un truc qui n'est pas une hallucination, c'est que cette fille a vraiment besoin d'aide médicale. Et il faut vraiment que vous évacuez Teddy. Je suis pas un membre de loi. Je peux pas l'amener à votre voiture. Il a un temps de latence, il finit par se lever. Il traîne Teddy plus qu'il ne le guide. Il finit par réussir, au prix d'un effort, à le forcer à se dresser sur ses jambes. La brunette en jogging, elle sanglote en tentant de ne pas se vider de son sang. Et toi, tu me suis, mauvaise graine. Je vais tâcher de te patcher avant que tu te vides. Elle larmoie, elle le regarde en coin avec une profonde haine. Vous êtes tous les mêmes. Faites les malins parce que vous avez votre insigne, votre putain d'arme de service, mais vous valez pas mieux que nous. Il balance juste un ta gueule, sors de là. Et il finit par enfin aviser le dernier acteur de cette scène improbable. Et toi, gamin, suis-nous, tes parents doivent être morts d'inquiétude. T'as le gamin avec son bonnet qui articule comme s'il sortait d'un cauchemar. Ouais, monsieur l'agent, je le ferai plus. Avec son cortège improbable, il quitte la pièce, t'es seul, alors que ton début de feu se change en rien d'incendie, t'as toujours cette fumée qui commence à te faire tousser, te faire pleurer, et t'as toujours cette silhouette comme ça qui est punaisée au mur. Le démon vaincu continue à essayer de t'atteindre par tous les moyens possibles, y compris par les plus bas. Je vais balancer un truc, tu vas me dire si c'est vrai. Tu crois avoir sauvé celui que tu vois comme ton fils d'adoption? D'autres jetteront son dévolu sur lui. Il est faible, il est coupable, il est perdu. Il ajoute avec une voix doucereuse. Je connais ton secret. Jamais tu ne porteras de fruits. À quoi sers-tu, toi qui as perdu le don d'enfanter? C'est vrai ce qu'il annonce? C'est peut-être vrai, peut-être pas. Peut-être que le démon en sait plus que Connie elle-même. Mais à ce moment-là, ça n'a pas beaucoup d'importance pour Connie. Elle saisit une des aiguilles, celle qui est le plus à la périphérie de l'ombre. Tu veux savoir à quoi je sers? À protéger les fruits des autres. Elle plante cette dernière aiguille, là où elle estime avoir le cœur. Ok. C'est une fin de quête. C'est toi-même qui as conçu le Carabazan, suite à ma demande. Et tu es censé connaître tous ses secrets. Donc si tu me dis que c'est le meilleur moyen de t'en débarrasser une bonne fois pour toutes, je considère que cette vérité est gravée dans le marbre. Oui, c'est un dernier soupir qui vient de lâcher. Ton aiguille a fait mouche. À ce moment-là, la silhouette, cette ombre punaisée, s'effiloche en lambeaux. C'est comme si autour des aiguilles dont tu l'as criblée, l'ombre était incapable de garder contenance, et elle se disperse comme l'huile chasserait l'eau. Un instant plus tard, tu es seul dans le salon de la ferme des Johnson, alors que les flammes lèchent désormais le toit, et que ta respiration se fait très difficile. Une seule seconde à perdre. Je ramasse toutes les aiguilles qui sont sur le mur pour ne pas laisser de traces. Et je fonce dehors. Ce ne sera pas nécessaire. Elles sont soudain incandescentes et fondent en un instant. Comme si, leur devoir accompli, elles n'avaient plus de raison d'être. Mettant le manche devant ma bouche et mon nez, je sors par l'issue qui me paraît la plus courte. Ce sont pas les fenêtres qui manquent. Et c'est beaucoup gentiment explosé par le cri de Carabazan. Oui, ça fait une sortie plus théâtrale. Tu roules dans l'herbe, à l'extérieur tu distingues le shérif Gary Daniels qui s'est emparé d'un seau et qui fait des allers-retours auprès d'un abreuvoir et qui va tenter de maîtriser les flammes et qui aboie à l'attention des rares gosses qui seraient encore présents. Tu ne trouves nulle part celle que tu as blessée, sans doute le shérif a dû la charger à l'arrière de sa bagnole. Nulle trace des deux autres cultistes aux super pouvoirs illusoires qui se sont dispersés dans la nuit. Il reste quelques ados fautifs, quelques-uns du premier groupe qui a fui, ainsi que les deux autres. Le shérif aboie à leur attention
Tâchez de redorer votre blason et aidez-moi à contrôler le feu. Et au final, il y a une sorte de chaîne humaine qui se fait alors que les gosses tentent de maîtriser les flammes. Je participe. Je retourne à mon rôle de gentille petite Connie, celle qui fait des gâteaux. Celle qui aide les gosses à porter les seaux. Mais au fond, je sais qu'il y aura des questions auxquelles il faudrait que je réponde. À moi-même. Et je me dis aussi que je ferai quelques petites rectifications dans le manuel des monstres que je suis en train d'essayer de constituer. Et il faut vraiment que je retrouve Owen. On a un cut. L'adolescent est perché sur une moto. Lui en serrant de la taille, derrière lui, il y a une brunette. Ils sont un peu hagards. Et ils roulent à toute berzingue dans la campagne de Wolf's Creek. On a une sorte de petit fondu et on voit une image au ton sépia. Où on voit le gosse perché sur sa moto qui reste un peu interdit devant la dépanneuse. Ta dépanneuse. Qu'il n'a pas manqué de reconnaître quelques instants plus tôt. Et plutôt que d'attendre son père, ou sa tante, il a préféré fuir. On a à nouveau un plan sur une sorte de halo des flammes que vous tentez de contrôler. La vue se rapproche de ta personne, tu t'éponges le front couvert de crasse. Le mot de la fin te revient, Connie, car cet épisode s'achève. Qu'arrivera-t-il à Owen? Quelle d'autres aventures attendent Connie? Vous le saurez au prochain épisode. De quoi? The Monster of the Week, bien sûr. Ça ressemble plus à un ébrogne qui a glissé sur la glace. Pardon? Ça ressemble plus à un ébrogne qui aurait glissé sur la glace. Dis-toi que derrière, je rajoute un petit sample qui change ça en une voix démoniaque. Tu verras, le son sera terrifiant. Je sais pas, moi j'ai essayé tout le répertoire.